a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016 en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays. Outre la formation convenue d'un gouvernement d'union nationale le mois de mars dernier, et par la suite la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voulais saluer le travail des titans abattu par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges et la convocation des scrutins qui s'en suivront conformément au calendrier électoral publié par la CENI nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus relevant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République. Je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. J'en appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de recourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, saura certainement protéger la patrie contre toute initiative et toute ingérence ayant pour finalité de porter atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. Dans un autre registre, le vice-premier ministre et ministre des Transports et Communications, José Makila, lui, a effectué une randonnée fluviale sur le fleuve Congo, accompagné d'une forte délégation. C'était à l'occasion d'une double cérémonie, entre autres l'échange de vœux et l'inauguration officielle d'une nouvelle unité fluviale MB, la Kassonoudi, Pierre Moussaïdi. L'une des priorités sociales du vaste et transversal programme initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, programme intitulé La révolution de la modernité dans le secteur des transports fluvial congolais, consiste à exploiter rationnellement tous les atouts naturels qui regorgent les majestueux fleuves Congo et tous ses affluents. S'appropriant cette vision et traduisant en acte cette volonté présidentielle, le vice-premier ministre des Transports et Communications, José Makila Soumanda, a effectué en compagnie de tous les membres de son cabinet une randonnée fluviale sur ce grand boulevard naturel que le bon Dieu a doté à notre pays, les majestueux fleuves Congo. Itinérance fluviale organisée à l'occasion de la double cérémonie d'échange de vœux et de l'inauguration officielle d'une nouvelle unité fluviale flottante, les MB Lakasso. À l'aube de cette année nouvelle, année qui apporte, je n'en doute pas, tout son lot de bénédictions pour chacun d'entre nous présents ici, dans ce somptueux bateau convié pour effectuer cette randonnée sur le majestueux fleuve Congo. Je voudrais rajouter bien du voir celui de vous remercier pour votre engagement, sans conteste, à quelque niveau qu'il soit, dans les efforts inlassables que nous ne cessons d'entreprendre pour le redressement du secteur des transports et des communications en République démocratique du Congo. C'est ici pour moi l'occasion de remercier M. Michel Ange Lokola, propriétaire de ce joli bateau. Ainsi, nous l'encourageons dans la promotion de l'entrepreneuriat dans ce secteur qui a vu la flotte fluviale de la République démocratique du Congo s'élargir d'une unité supplémentaire.
Et au sein de la présence des ministres d'État en charge des relations avec les parlements et celui du commerce extérieur à qui s'était joint les conseils principaux du chef de l'État en matière des infrastructures, cette randonnée fluviale a permis au vice-premier ministre José Makila Soumonda de s'imprégner de l'état des lieux des travaux de balisage organisés par la régie de voie fluviale sur le majestueux fleuve Congo. La stratégie sécuritaire de la RDC passe par la formation préalable des responsables militaires de la police et civile, affirmation du ministre de la Défense nationale, anciens combattants et réinsertion au terme d'un séminaire régional au Collège des hautes études de stratégie et défense. Plus de détails avec Félix Zambeti-Dantou. Porte fermée ce samedi 13 janvier 2018 pour les travaux du séminaire sur les politiques et stratégies sécuritaires en Afrique centrale et dans les Grands Lacs, état des lieux, défis et perspectives au Collège des hautes études de stratégie et de défense (CHEST). Dans la conclusion scientifique de ces assises, l'organisation du séminaire a défini les concepts de stratégie sécuritaire dans les contextes congolais, régional, africain et mondial pour retenir finalement que la stratégie sécuritaire de la République démocratique du Congo est liée à celle du monde. Les participants ont ainsi dépeint des types de théories dans leurs réflexions et analyses. Il s'agit de la compénétration entre la sécurité et le développement, ainsi que la connexion entre les deux théories sans lesquelles il n'y a pas de développement. Cette lecture est aussi celle du ministre de la Défense nationale qui croit ferme que la stratégie africaine et mondiale, mais congolaise, passe par une formation majeure des responsables militaires de la police et civile. Un séminaire que nous voulons perpétuer. Nous allons organiser au niveau, cette fois-ci, de la CAC pour que tous les pays africains de l'Afrique centrale puissent prendre part active à ce séminaire. Nous nous attendons de cette manière avec le tennis pour que ça marque aussi en Afrique centrale tout comme dans l'Afrique entière. Le sénateur Molaïla a saisi ce cadre pour saluer la vision du chef de l'État et commandant suprême de FARDC créant le CIEST qui a rencontré la problématique de séminaristes des politiques et stratégies sécuritaires en RDC en ce moment de la montée vertigineuse de la barbarie humaine au monde. C'est un visionnaire pour la paix, c'est un visionnaire pour l'avenir de l'Afrique et du monde. Les commandants du CHEST, le général-major Kibonge et les représentants des auditeurs, le colonel Georges Mokole, sont plutôt limités dans leurs propos au remerciement des uns et des autres ayant contribué à la réussite de ces travaux, notamment les intervenants et modérateurs. Des projets d'adduction d'eau potable et d'électrification dans les milieux ruraux, les quartiers Menkao et Kisenso sont les premières étapes de ces projets. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Némi Milania, s'est rendu dans ces deux quartiers périphériques de Kinshasa pour voir la faisabilité du projet. On fait le point avec David Mubinga. Le projet d'électrification des milieux ruraux initié par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, fait du chemin. Et pour preuve, la cité de Menkao, dans la commune de Maluku, est désormais éclairée. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Milania Wilonja, est allé se rendre compte de cette réalisation en présence du ministre du Développement rural, Justin Bitakoura. Je suis venu inspecter tous ces projets qui rentrent dans le cadre de la grande vision du président de la République. Souvenez-vous que depuis 2005, il avait parlé des 5 chantiers de la République et dans ces 5 chantiers, il y avait l'eau et l'électricité. Mais en même temps, vous savez qu'il est un grand partisan de modernisation de nos villages. Et c'est dans le cadre de ce programme qu'il a confié une mission au ministre du Développement rural de pouvoir, n'est-ce pas, commencer par des expériences pilotes, d'abord, l'électrification de nos milieux ruraux, pour étendre ces expériences pratiquement dans toute notre paysannerie. Quand l'inspecteur vient vous inspecter pour essayer de valider la qualité du travail, vous n'avez rien à dire. Mais seulement je me dis que la présence du cabinet du président de la République, les représentants personnels du chef de l'État, c'est un couronnement pour moi, pour dire que la mission qui m'a été confiée par le président de la République, je l'exécute. De l'électrification rurale à l'hydraulique rurale, il n'y a qu'un pas à franchir, du fait que les deux projets concourent au bien-être de la population rurale.
pour son développement. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite du site où sera effectuée des opérations de forage en vue d'y installer les bornes fontaines qui vont fournir de l'eau potable. A salué la promptitude des deux membres du gouvernement, à savoir le ministre d'État en charge du budget et le ministre du Développement dans la région. Le chef de l'élection est là surtout là pour les sentiments d'être abandonné. Je voudrais ici féliciter le ministre d'État Tamboudia et le ministre de Tapuira parce qu'ils sont, n'est-ce pas, à saisir le message du chef de l'État et à prendre pour concrétiser. Elle a été organisée par les prophètes de Robert Kondi, récemment nommé. C'était en fait pour évaluer, entre autres, la première période, nous dit Anastasie Doumou. Les chefs d'établissement et les inspecteurs chefs de pôle de la province éducationnelle Kinshasa-Tiangou ont eu une réunion autour de leur prophète d'évaluation à ce début de la deuxième période. Cette réunion a permis aux opérateurs pédagogiques de constater le travail abattu pendant la première période et de donner des orientations pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement pendant la période qui suit. Au cours de cette rencontre, il a été constaté que les différentes réformes initiées par le ministère de l'EPSP s'appliquent normalement et les autorités scolaires nommées récemment ont été présentées au cadre de cette juridiction scolaire. C'était une occasion pour les prophètes de recommander à ces interlocuteurs le respect du calendrier scolaire et de cesser de renvoyer les élèves pour non-paiement de frais scolaires. Les chefs d'établissement venaient de me rassurer qu'ils vont encore multiplier les efforts en fait que le deuxième trimestre qui est coté à 78% soit coté à 85%. Le prophète a également informé les gestionnaires d'école sur le recouvrement prochain de frais de bulletin qui se fera par Orange Money. L'année 2018 étant une année électorale, le prophète de Kinshasa a strictement interdit aux chefs d'établissement scolaire de prêter leur espace scolaire aux autorités politiques. Direction à présent la province du Haut-Tuolé, plus précisément dans les territoires de Wamba, qui vient de se doter d'un nouveau bâtiment administratif. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le gouverneur de province, Jean-Pierre Lola Kisanga. Bayenga, chef-lieu du secteur de Malika Maboudou Babiero, MMB, situé 151 km d'Issiro, sur la route nationale 25. En effervescence, ce samedi 13 janvier 2018, toutes les couches de la population venues de tous ces groupements et villages, accompagnées de leurs autorités traditionnelles, ont rivalisé de leur présence. Et pour cause, assister à la cérémonie de coupure des ribans symboliques marquant l'inauguration par le gouverneur Jean-Pierre Lola Kisanga du tout nouveau bâtiment administratif construit par les chefs des secteurs avec l'accompagnement du gouvernement provincial. Pour cette cérémonie, Jean-Pierre Lola Kisanga a fait le déplacement accompagné de son épouse, de son fils Prosper Mangoukele Magadima et d'une très forte délégation. Les adresses du chef des secteurs MNB, Désiré Sadiki, de l'administrateur du territoire de Wamba, ainsi que du gouverneur lui-même, ponctués des moments de liesse populaire, ont marqué cet événement rocambolesque. Quelle n'a pas été la satisfaction du docteur Jean-Pierre Lola Kisanga face à une telle réalisation pour laquelle il invite toutes les entités territoriales décentralisées de sa province à emboîter les pas dans la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. C'est la concrétisation d'une initiative de gouvernance locale réussie grâce à la clairvoyance de leadership qui gouverne ce secteur qui est l'une de 45 ETD de la province du Haut-Tuolé. Le gouvernement provincial a contribué à la construction de ce bâtiment est un modèle à suivre. Ils ont rencontré une volonté exprimée par le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a prôné la révolution de la modernité. Je dis coup de chapeau. Pendant ce temps, dans le territoire de Banalia, nous sommes là dans la province de la Chopo, la population vient de bénéficier d'une assistance matérielle, dont de Jean-Pierre Kassousoupa, fils du terroir. Images et commentaires. C'est un voyage de raison qui conduit ses compatriotes dans les territoires de Banalia, son fief natal. Jean-Pierre Kassoussoula, patron de la maison de gardiennage Kafakis, utilise tous les moyens de transport pour atteindre son village Bapando, situé à plus ou moins 16 km de Banalia, dans la chefferie Baboro. À son arrivée, c'est tout le village qui attend ses deux fils du terroir.
Le seul souci qui l'anime est de moderniser le milieu qu'il a vu naître, remplacer toutes les toitures en paille par des tôles. Pour ce faire, Jean-Pierre Kassosoula remet à chaque ménage 20 tôles pimpant neuves, des clous et des marteaux. De gestes de générosité accueillis favorablement par ses frérots. Jean-Pierre Kassosoula met cette occasion à profit pour s'adresser à ses frères. Il promet de doter Banalia d'une chaîne de radio pour arroser tous les territoires avant de les inviter à soutenir tous la vision du chef de l'État basée sur la révolution de la modernité. Bien avant, Céline Fils du terroir est allé saluer le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Banalia et enfin l'administrateur du territoire. Je vous convie à présent à suivre le reportage sur les travaux de réouverture des frontières de la RDC et d'Angola. Images et commentaires. C'est jeudi 11 janvier 2018 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, des travaux en commission en vue de changer sur divers aspects techniques capables de faire aboutir de manière heureuse l'ouverture officielle de frontières de 4 provinces de la République démocratique du Congo, voisine avec la province de Lunda Norte en République d'Angola. Le lancement officiel de ces assises de 2 jours a été donné par le gouverneur ad intérim de la province du Kasaï central, Justin Milonga, en présence du gouverneur de la province du Kasaï, celui de Lualaba et Kwango du côté congolais et du représentant du gouverneur de Lunda Norte pour la partie angolaise. Pour rappel, la matérialisation de ce grand projet est le souhait personnel du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, celui de booster l'économie de nos provinces par échange avec le pays voisin dans le cadre de la coopération bilatérale et relations de bon voisinage. C'est ce vendredi que va intervenir le communiqué final contenant les différentes recommandations sur l'ouverture de nos frontières. Revenons à Kinshasa, où une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Saint-Albert, messe qui a coïncidé avec la cérémonie de vœux perpétuels des 2 frères de la congrégation La Salienne, nous dit Anastasie-Douf. 2 frères de la congrégation des frères des écoles chrétiennes La Salienne ont renouvelé aujourd'hui devant Dieu leur vœu perpétuel pour servir Dieu et le pauvre à travers l'enseignement durant toute leur vie. Il s'agit des frères Cédric et Norbert. C'était au cours d'un culte solennel célébré par Monseigneur Bafoui Lintsoni Donancien à l'église de la paroisse Saint-Albert à Macampagne. Monseigneur Donancien Bafoui Lintsoni a tiré sa prédication de 2 livres, celui de Samuel au chapitre 3 et du livre de Jean au chapitre 1. Ces 2 livres nous parlent de l'appel de Dieu à les suivre et à les servir. Nous devons être à l'écoute de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. Il en est de même pour les frères Cédric et Norbert qui ont reçu l'appel de Dieu et ont compris qu'ils doivent être au service des créateurs et du peuple de Dieu. En renouvelant leur vœu aujourd'hui, ils prennent l'engagement de servir Dieu toute leur vie et de se mettre au service des démunis en contribuant à leur éducation à l'image de leur saint patron, Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui a consacré sa vie aux plus pauvres et à l'éducation de la jeunesse. Religion encore, cette fois avec le pasteur Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, qui a donné les témoignages sur les merveilles de Dieu dans sa vie. C'était au cours d'un culte dominical qu'il a officié en l'église tabernacle interdénominal de Kinshasa. Raymond Marilelo, reportage. À l'instar de l'enfant prodigue qui, à l'issue d'une solitude, a levé l'option de regagner le toit paternel, c'est la quintessence de l'enseignement dominical de ce 14 janvier 2018 en l'église tabernacle interdénominationnelle de Kinshasa. Le pasteur Boulaboula s'est inspiré de cette péricope de l'évangile de Jésus-Christ pour convier leurs fidèles au changement de mentalité. Pour l'officiant du culte de ce jour du Seigneur, Dieu est digne de louange, car il
qu'il a accompli de merveilles dans sa vie. Il m'a donné la grâce souveraine parce que moi, j'ai pris la décision souveraine de confesser les péchés qui traînaient dans mon cœur depuis plusieurs décennies. Le péché, celui de ne pas donner la paix à celui qui confesse chez moi, de ne pas donner la joie, le repos, la sécurité à celui qui vient confesser auprès de moi. Quand quelqu'un vient confesser sur le tort qu'il m'a causé, le tort qui m'a découragé, eh bien, qu'est-ce que je faisais? Je pardonnais avec l'amertume dans le cœur. Je pardonnais en voulant encore faire des investigations pour savoir s'il a tout dit ou pas. Donc on ne peut pas faire des investigations parce qu'en faisant des investigations, moi-même je perds la paix, je perds la joie. C'était aussi l'occasion pour le chef de réseau civil du chef de l'État, l'ambassadeur Théodore Mugalou, d'exhorter le peuple de Dieu à cultiver la paix, puisque le Christ lui-même est le prince de la paix. Culture, 15 janvier 1990, 15 janvier 2018, 28 ans se sont déjà écoulés depuis que mourait la chanteuse Tongolov. Notre confrère Bolemba a réfléchi sur le parcours de cette voix limpide et nous propose cette chronique. Je vous convie à suivre. Tongolov, de son vrai nom Alfred Tongolov, le 27 août 1956 à Goma, de la province du Congo central. Son père, officier de l'armée, et sa mère, directrice d'un centre social. Secrétaire de direction dans une société de Kinshasa, elle s'est convertie à la musique grâce à l'une de ses amies, une proche de Mpopolowe, saxophoniste de la Frisa internationale. Celui-ci décèle en elle le talent des chanteuses et devient son encadreur. Popo recrute alors les musiciens. Tout part de là. En 1975, Pongo Landu prend son nom de scène Pongolov et crée sous la furie d'un peuple son propre orchestre Tcheke Tcheke Love. Sa première chanson, Pas possible Mati, sort en 1976. Elle lui procure un succès immédiat et époustouflant. Place à présent à la revue de presse en compagnie de Marie Kalongo qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Marie. Bonjour Lisette. Et on commence par Forum des As qui titre à sa une réélu à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse. Francine Mulumba a échangé avec les présidents de deux chambres du Parlement. Effectivement, Lisette, selon ce quotidien, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse est déterminée à contribuer à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. C'est l'engagement qu'elle a pris lors de sa réélection à la tête de cette organisation régionale. Pendant son deuxième mandat, poursuit le journal, Francine Mulumba ne va pas seulement défendre les intérêts de la jeunesse du continent, mais aussi s'intéresser aux problèmes de la jeunesse de son pays, ce qui explique le plaidoyer qu'elle a mené auprès des institutions de la République pour la prise en compte des droits et intérêts de cette catégorie sociale majoritairement sans emploi. Je compte sur l'implication des élus du peuple pour la concrétisation de ce projet, a mentionné la présidente de l'UPJ qui a reçu les encouragements des présidents de deux chambres du Parlement pour sa réélection à la tête de cette structure continentale, conclut le journal. Toujours le journal Forum des As qui titre « Prenant officiellement ses fonctions, le nouveau représentant de l'UNFPA en RDC s'engage à travailler sur l'élimination des décès maternels ». D'après ce quotidien, le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population en RDC s'engage à travailler sur les 4 priorités nationales à l'horizon 2030. C'est la déclaration faite par le docteur Sénène Outon en présentant ses lettres de créance au patron de la diplomatie congolaise. En prenant officiellement ses fonctions, le nouveau patron de l'UNFPA a transmis au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, les meilleurs vœux de la directrice
exécutif de l'UNFPA, Dr Natalia Kalnem, le VPM des Affaires étrangères, a en outre exprimé le souhait de voir l'UNFPA, à travers ses activités, à contribuer à redorer l'image de la RDC et étendre ses activités aux provinces défavorisées, explique le journal Forum des As. Et le Monde Afrique, lui, titre sa une, le bilan du cyclone AVA à Madagascar s'élève à 51 morts. Effectivement, nous sommes là en dehors de nos frontières. Le cyclone Eva a traversé l'île de l'océan Indien le 5 et 6 janvier, frappant sa côte orientale avec des vents qui atteignent 190 km par heure, renseigne le journal Le Monde. Au total, le cyclone Eva qui a frappé Madagascar a fait 51 morts et 22 disparus et a forcé 54 000 personnes à quitter leur domicile, en fait savoir les autorités malgaches, précise le journal Le Monde. Luisette, et voilà pour cette région. Merci Marie pour cette revue de presse. Un mot de sport dans ce journal avec les CHAN Maroc 2018 pour vous informer que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont été battus par leurs homologues namibiens sur les scores étriqués de 1-0. Sinon que dans les autres rencontres de cette 5e édition du CHAN, le Maroc, pays organisateur, a dicté sa loi face aux Mauritaniens qu'ils ont corrigé sur les scores de 3-0 et au même moment le Soudan battait la Guinée-Conakry par 2-1 et la Zambie renvoyait aux études les Ougandais en les battant sur les scores de 3-1. Et puis ces communiqués officiels. Le protocole du président de la République a l'honneur de communiquer le programme de manifestation commémorative des héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, pour la journée du mardi et 16 janvier 2018, célébration du 17e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, président de la République, héros national, culte d'action de grâce à la cathédrale du Centenaire protestants selon le programme ci-après. 6 heures, mise en place terminée, 7h à 8h, arrivée des forces vives, 8h à 8h30, arrivée des autorités civiles et militaires, 8h30 et 9h, arrivée de présidents et membres des bureaux des institutions d'appui à la démocratie, membres du cabinet du président de la République, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, membres du gouvernement, membres des bureaux de 2 chambres du Parlement. 9h à 10h30, arrivée de présidents et membres du bureau du Conseil économique et social, procureur près la Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle, Premier ministre, honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale. 10h55, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République ou son représentant. 11h, début du culte. 12h45, fin du culte. 13h30, dépôt de gerbes de fleurs au mausolée Laurent Désiré et Kabila. 15h, visite officielle du mémorial Laurent Désiré Kabila au palais de Marbre. Pour la journée du 17 janvier 2016, célébration du 57e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba, héros national, contrairement aux années précédentes, une messe d'action de grâce aura lieu dans l'avant-midi à la cathédrale Notre-Dame du Congo à partir de 10h selon le programme ci-après. 6h, mise en place terminée, 7h à 8h, arrivée des forces vives, 8h à 8h30, arrivée des autorités civiles et militaires, 8h30 à 9h, arrivée de personnalités ci-après. Président et membre du bureau des institutions d'appui à la démocratie, membre du cabinet du président de la République, membre du corps diplomatique et représentant des organisations internationales,
membres du gouvernement, membres des bureaux de 2 chambres du Parlement. 9h à 9h30, arrivée des personnalités ci-après. Président et membre du bureau du Conseil économique et social, procureur près la Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle, Premier ministre, honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale. 9h55, arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République ou son représentant. 10h, messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo. 12h juste, recueillement suivi du dépôt de gerbes de fleurs au monument Patrice Emery Lumumba. 16h à 18h30, colloque à l'hôtel Vénus. Thème principal, Lumumba est plus vivant que mort. Fête à Kinshasa le 13 janvier 2018, le protocole. Voilà, ainsi se termine cette édition de 13h30 sur la RTNC. Madame, Monsieur, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. Au revoir.